Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Hier jeudi 9 septembre 2021, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé au palais de la présidence de la République une réunion du CNS, le Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de la rencontre a porté sur 2 points, la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons plus en détail dans le 13h. Soyons des citoyens responsables pour une éducation de qualité. Voilà le thème de la réunion de rentrée scolaire 2021-2022 qui s'est tenue hier à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, la ministre Mariatou Koné a annoncé officiellement le retour de la dictée et la suppression des frais de COJES. Le reportage de Soro Corona est à suivre également dans le 13h. Allons-y maintenant à la rotonde du Palais des Sports de Treichville où les éléphants basketteurs viennent de recevoir une autre distinction outre leur médaille d'argent obtenue à l'Afrobasket. Le ministre des Sports a tenu à saluer leur mérite en les élevant au grade de chevalier et d'officier dans l'ordre du mérite sportif. C'était en présence de nos confrères Arsène Kwasi et Jean Esso, nos confrères de RTI Sport. Après leur brillant parcours à l'Afrobasket 2021, sanctionné par une médaille d'argent, les éléphants basketteurs reçoivent les honneurs de la nation à travers une cérémonie d'hommage et de décoration. En présence de tout le mouvement sportif, y compris les présidents de fédérations sportives, ils ont été élevés tour à tour au grade de chevalier pour certains et d'autres officiers dans l'ordre du mérite sportif par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. À la primature, le Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement, vous a dit le message de la nation. Il nous a donc instruit aujourd'hui, à la demande du président de la République, d'organiser cette cérémonie solennelle pour vous traduire la reconnaissance de la nation. Et comme il fallait s'y attendre, à l'issue de cette sympathique cérémonie d'hommage et de décoration, les émotions étaient perceptibles au niveau des vice-champions d'Afrique. Je suis très content parce que j'ai été honoré ce jour de la main du ministre des Sports et de l'économie sportive, Paulin Dao. Donc c'est une fierté pour moi. Cette décoration, elle est symboliquement très importante pour nous. C'est plus important que tout l'or du monde. Autre temps fort de ce moment historique, les pachydermes ont remis le maillot du ministre Paulin-Claude Danho, suivi de quelques lancers francs en symbiose avec ses protégés. Et le moins que l'on puisse dire, les héros de Kigali peuvent avoir le sentiment du devoir accompli en attendant la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui se disputera du 22 novembre 2021. Mais bien avant ces échéances, la Côte d'Ivoire sera à l'honneur à l'Afrobasket Dames 2021 à Yaoundé au Cameroun du 18 au 26 septembre, dont le passage de témoins s'est fait entre les vice-champions d'Afrique et les dames. Et là encore, nous reviendrons avec des médailles, c'est sûr. La délégation de la CEDEAO arrivera finalement ce vendredi en Guinée. Une visite pour évaluer la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. L'organisation ouest-africaine s'est déjà penchée sur le cas Guinée. Mercredi, lors d'un sommet extraordinaire, elle a suspendu le pays de ses instances et exigé une nouvelle fois la libération du président qui est pour l'instant retenu dans un lieu tenu secret. La mission diplomatique devrait comprendre plusieurs ministres des Affaires étrangères de la sous-région, notamment du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou. Un avion évacuant 113 personnes a rallié Doha depuis l'aéroport de Kaboul en Afghanistan hier jeudi. Washington a salué la coopération des talibans après le premier vol de passagers pour l'étranger depuis le retrait américain fin août. Les talibans qui ont tenu leur promesse de poursuivre les évacuations d'Afghanistan après le retrait américain. Il s'agit du premier vol de ce type depuis le gigantesque pont aérien organisé par les Américains qui a permis l'évacuation de plus de 123 000 personnes.
Devant la montée en puissance du variant Delta et la pandémie qui repart chez les non-vaccinés, le président américain a annoncé hier jeudi de nouvelles mesures incitatives, mais aussi impératives. Cette fois, Joe Biden veut se donner les moyens de faire monter un taux de vaccination qui plafonne aux États-Unis. Obligation vaccinale pour les soignants, pour les fonctionnaires et les contractuels de l'État fédéral. Et pour la première fois, obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés de vérifier que leurs employés sont doublement vaccinés ou présentent un test négatif au moins une fois par semaine. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.